Le gouvernement togolais vient de lancer une bombe. Le Togo envisage la possibilité de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AIS. C'est ce qu'a laissé entendre Robert Dussey, lors d'un entretien accordé au confrère Vox Africa. Une information qui fait l'effet d'une bombe alors que le président togolais Faure Gnassingbe a été désigné par la CEDEAO comme médiateur afin de lancer un dialogue avec les pays de l'AIS. Mais ce positionnement politique est tout sauf anodin venant d'un régime connu pour son opportunisme politique. Un régime qui affiche son caractère de profiteur d'occasion partout. Le Togo n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AIS, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères togolais à l'occasion d'un entretien jeudi, 16 janvier 2025 avec la chaîne de télévision Vox Africa. C'est la décision du président de la République, a répondu le ministre Robert Dussey lorsque la question de rejoindre l'AIS lui a été posée, jugeant pour sa part que ce n'est pas impossible. Demandez aux populations togolaises si le Togo veut entrer dans l'AIS, vous allez voir leur réponse, je vous dirai qu'elles vous diront oui à plus de 70%, a-t-il ajouté dans son entretien. Les trois pays qui forment l'AIS, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont annoncé en janvier 2024 leur volonté de quitter la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le 29 janvier 2025. La CEDEAO est une organisation rassemblant 15 pays, jugée instrumentalisée par les pays occidentaux, dont la France. L'Afrique est utilisée seulement pour servir les grandes puissances et ce n'est pas normal, a-t-il aussi déclaré. L'opportunisme poussé à son comble. Tel un caméléon, le régime togolais semble être prêt à revêtir toutes les couleurs du paysage idéologique du moment sur le continent. Son unique objectif, plaire au plus grand nombre. En effet, plus la situation socio-économique et politique du Togo se dégrade, et plus il devient facile de découvrir le vrai visage du régime à la tête du Togo depuis 58 ans. Ce régime est prêt à toutes les alliances même les plus déshonorantes pour consolider son assise sur le Togo. En juillet 2024, la conférence des chefs d'État a désigné le Sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le président togolais Faure Gnassingbe, qui s'est imposé comme un passage obligé pour entamer un dialogue avec les États de l'AIS. En effet, le 28 janvier 2024, le Mali, le Niger et le Burkina ont annoncé leur départ conjoint de la CEDEAO, suscitant une onde de choc dans la région. Inquiète des implications économiques et sécuritaires de cette décision, la CEDEAO tente depuis de recoller les morceaux, sans grand succès. L'institution sous-régionale a donc fait appel à son jeune doyen, très proche des putschistes, d'entamer le dialogue afin de faire revenir les trois États.